Je m'appelle Laurent, je suis commis comptable. J'ai commencé comme commis d'épicerie, mais l'épicerie est devenue un supermarché, puis petit à petit, j'ai monté les échelons. À un moment donné, le patron avait plus de temps, fait qu'il a décidé de me faire confiance puis de me laisser organiser les commandes puis les comptes. Ça allait super bien, jusqu'au jour où il a engagé une directrice de l'administration qui est devenue mon boss. Je m'appelle Mylène, je suis directrice de l'administration. Moi, j'ai été engagée pour gérer l'entreprise puis assurer son expansion. Donc, en arrivant, j'ai regardé les livres comptables puis les procédures. Ça m'a sauté aux yeux. J'ai bien vu que Laurent était plein de bonne volonté, mais c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. J'ai montré tout ce que j'avais mis sur pied, j'ai même suggéré une couple de nouvelles façons de faire, mais madame n'a pas daigné retenir une seule de mes idées. Elle a tout changé. Je savais que ce serait un gros chambardement. C'était tout du nouveau pour lui. Mais j'ai décidé d'y aller étape par étape, puis de le suivre au jour le jour. Je l'ai envoyé suivre une formation en informatique. J'ai essayé de l'encourager en lui expliquant que c'était important que les changements se fassent, puis qu'avec le temps, il verrait la différence. Ça allait tellement bien avant, il n'y avait jamais personne qui chialait. Mais elle, j'avais beau dire ce que je pensais, ça changeait rien. Il n'y avait jamais rien qui faisait son affaire. Fait que je me suis écœuré. Puis j'ai décidé que je faisais mes heures, pas une de plus. Il s'est mis à refuser de faire le travail que je lui demandais. À plusieurs reprises. Où il faisait, mais pas dans les délais. Je l'ai averti que ça marchait pas. Mais il a continué à faire à sa tête. Fait que j'ai été obligée de le réprimander en espérant que ça allait se replacer. C'est quoi ça? Laurent, c'est pas de gaieté de cœur que je te donne cette lettre-là, mais j'ai pas le choix. Regarde, va falloir que tu agisses autrement parce que t'es parti sur une bien mauvaise pente. Pour qui tu te prends, toi? Tu te penses bien importante, là, mais ça sert tellement à rien, toutes les petites niaiseries de changement que tu fais, là. C'est ridicule. J'étais ici bien avant toi, moi. Puis je vais pas commencer à me plier à tes ordres qui sortent de nulle part. Laisse donc faire, tu sais. Ce jour-là, il a claqué la porte, puis il est pas revenu de la journée. Elle disait qu'elle était obligée de me donner des avis pour que je fasse mon travail comme elle voulait. Fait que j'ai décidé d'en parler au propriétaire, vu qu'il m'avait toujours fait confiance. C'est ça, je me demandais comme le nouveau système, là, si ça fonctionnait bien. Laurent, je peux te dire que Mylène, là, c'est comme un gros lot. Le vrai jackpot, je peux enfin respirer. Ah! Je me suis dit que j'étais peut-être mieux de pas dire ce que je pensais d'elle. Je savais plus quoi faire. Il y avait même des nuits où j'en dormais pas. Après avoir tant donné à cette compagnie-là. Il n'y avait plus d'intérêt au travail. Il s'est mis à s'absenter sans raison. Il respectait pas les échéanciers. Puis il causait des pertes. En faisant une vérification, j'ai vu que certains clients payaient pas leurs factures. J'ai fini par comprendre que Laurent avait pas encaissé les paiements puis qu'il avait pas fait d'entrée comptable. Mais entre-temps, j'avais envoyé des nouvelles factures. Ça a insulté les clients. Il y en a même 2 qui ont arrêté de faire affaire avec nous autres. Oui. Non, écoutez, je suis désolée, c'est mon erreur, absolument. Non, je doute pas là, que vous avez envoyé votre paiement. D'ailleurs, j'ai votre état de compte là, sous les yeux. Par-dessus le marché, j'ai trouvé toute une pile de documents importants que Laurent laissait traîner au fond d'un tiroir. J'avais pas le choix. Je l'ai suspendu pour 2 jours. Elle m'a collé d'autres suspensions que je suis enragé. C'est là que je me suis dit, c'est du harcèlement psychologique. Hey, c'est grave, ça. J'ai fait des démarches à la Commission des normes du travail, puis j'ai eu des explications. Il a fallu que j'avale ma pilule, mais j'ai compris que, dans le fond, elle m'a pas harcelé. Elle m'a jamais manqué de respect. Elle m'a donné des avertissements, elle m'a permis de suivre une formation. Elle faisait juste sa job. Parce que je faisais pas la mienne.